Je possède une affiche de film signée Pulp Fiction. Il y avait environ 13 signatures d'acteurs et de membres de l'équipe. Pour moi, c'est vraiment un trésor. Un souvenir inestimable de l'un des films les plus célèbres de Quentin Tarantino. Chaque signature représente un morceau de l'histoire du cinéma. Un signe des personnes qui se sont réunies pour créer ce chef-d'œuvre. Pensez-vous que je veux le vendre pour 10 centimes? Non. Je m'attendais définitivement à un prix beaucoup plus élevé. Mais il y a quelques minutes à peine, le monde a été secoué par une tragique nouvelle. Adam Harrison, fils de Rick Harrison, célèbre personnage de la série Pawn Stars, est décédé dans des circonstances tragiques. Ce départ soudain a non seulement laissé un vide dans la famille Harrison, mais a également choqué les fans et la communauté qui aiment de la série. Cette tragédie est comme un nouveau chapitre douloureux dans la vie de Rick Harrison. Un homme qui a connu d'innombrables pertes, des hauts et des bas, du traumatisme personnel à l'attention du public. Sa vie est une série de défis sans fin. Approfondissons cette histoire pour découvrir la vérité derrière la mort inattendue d'Adam. Une vérité qui pourrait vous choquer. Les ombres derrière le prêteur sur gage. La vie de Rick Harrison a commencé en 1965, lorsqu'il est né dans une famille de 4 frères et sœurs. Cela semblait être une enfance normale, mais sa vie a rapidement pris une tournure difficile. La première perte est survenue lorsque la sœur aînée, Sherjoanne Harrison, est décédée, laissant une blessure difficile à guérir. Si la douleur de perdre un être cher était trop forte pour un enfant, l'épilepsie dont Rick a commencé à souffrir à l'âge de 8 ans lui a rendu la vie encore plus difficile. La maladie a laissé le jeune Rick alité pendant de nombreuses années. Pendant les longues journées sans pouvoir quitter son lit, Rick trouvait du réconfort dans les pages des livres. La lecture n'est pas seulement un passe-temps, mais devient progressivement une passion forte qui aide le garçon à traverser ses journées solitaires. Ce sont ces aspects qui ont ensuite façonné la pensée et la personnalité de Rick, un homme d'affaires ambitieux et déterminé. Mais les secrets que cache sa famille sont ceux qui façonnent véritablement son destin. Lorsqu'il était adolescent, Rick a montré son talent en affaires. Alors qu'il était en 10 années, il a décidé d'abandonner l'école pour poursuivre son rêve de devenir riche. À l'époque, il gagnait de l'argent en vendant de faux sacs Gucci, une décision audacieuse pour un adolescent. Mais Rick est bien plus qu'un simple vendeur de rue. Il est stratégique. C'est tirer parti des opportunités et connaît le marché. Mais la vie n'est pas seulement une question de réussite commerciale. Derrière la façade d'un homme d'affaires prospère se cachent des nuances de tristesse et d'insécurité. La dépression présente de nombreux signes, dont l'un est une colère persistante. Si quelqu'un est constamment en colère, cela peut être un signe évident de dépression. Et pour Rick, les pressions et les blessures se sont accumulées au fil des années, érodant discrètement son esprit. Même de petits signes peuvent indiquer qu'une personne souffre d'une grande douleur émotionnelle. Le stress, l'insomnie ou encore la chute des cheveux peuvent être des signes avant-coureurs. Et au milieu de tout cela, Rick a poursuivi son voyage, gagnant toujours des milliers de dollars chaque semaine et conservant toujours une forte mentalité d'entreprise. Mais au fond, son combat ne s'est jamais arrêté. L'entreprise immobilière de sa famille a échoué au début des années 1980 et a provoqué de grandes difficultés. Et comme si cela ne suffisait pas, sa vie personnelle a atteint un nouveau creux lorsque sa petite amie Kim a fait une fausse couche de leur premier enfant. Ce fut une perte dévastatrice. Mais le couple a persévéré et a accueilli Corey au monde en 1985. La vie de famille ne s'est pas déroulée sans heurts pendant longtemps. La relation avec Kim s'est effondrée et ils se sont séparés en 1985. Cependant, il a rapidement retrouvé l'amour avec Tracy, qui est intervenue pour l'aider à élever ses enfants. Au cours de ces années, l'amour grandissant de l'homme d'affaires pour l'histoire et le commerce occupe une place centrale. Avec son père, Richard Benjamin Harrison, il a contribué à la création d'un magasin de pièces de monnaie à Las Vegas. Son travail acharné a porté ses fruits, mais ce n'était que le début de son voyage. La transition vers un prêteur sur gage n'a pas été facile. Les lois strictes en matière de licence à Las Vegas ont retardé leur projet jusqu'à ce que la population de la ville atteigne le nombre requis. En 1989, le prêteur sur gage d'or et d'argent était en activité. Le magasin s'est d'abord concentré sur les souvenirs historiques et sportifs et est devenu un succès. Les clients affluaient pour voir son talent de narrateur qui donnait vie à l'histoire de chaque article.
Les affaires étaient en plein essor. Mais la vie réservait encore plus de bizarreries. L'ascension vers la gloire est venue avec le lancement de Pawn Stars en 2009, l'émission History Channel, idée originale de Brent Montgomery et Colby Gaines, a grimpé en popularité. Les fans ont adoré le mélange d'objets originaux, de cours d'histoire et de dynamique familiale. En 2011, l'émission était l'une des émissions les mieux notées de la télévision par câble. Je ne pouvais pas marcher. Parfois, je ne pouvais pas marcher pendant une semaine ou deux, et ma mère est allée à la bibliothèque. Je veux dire, nous étions à revenus intermédiaires inférieurs. Mon père était dans la marine. Il était au Vietnam. Ma mère essaie de vendre des biens immobiliers à côté. Nous n'avions pas beaucoup d'argent. Le mondain a même écrit une autobiographie intitulée License to Pawn, qui est devenue un best-seller. Il semblait que tout allait bien, du moins en apparence. La tragédie a de nouveau frappé lorsque son père, affectueusement surnommé le vieil homme, est décédé de la maladie de Parkinson. La perte de son père a été un coup dévastateur tant sur le plan personnel que professionnel. Il a pris le contrôle total de l'entreprise et a surmonté les défis de la pandémie de COVID-19. Le magasin a connu des difficultés pendant le confinement, car les ventes ont chuté massivement. À son apogée, l'entreprise générait des millions par an. Mais en 2020, les revenus étaient tombés à quelques dizaines de milliers seulement. Comme si le fardeau financier n'était pas suffisant. La vie personnelle s'est encore plus effondrée. Le troisième mariage avec Diana s'est terminé par un divorce, ce qui a conduit à une série de chagrins. Peu de temps après, il a eu une bataille juridique choquante avec sa propre mère. Joanne Harrison a accusé son fils de l'avoir manipulée pour qu'elle reprenne ses parts dans l'entreprise familiale alors qu'elle était dans un état précaire. Elle a affirmé qu'il avait dissimulé ses dossiers financiers et supprimé son allocation mensuelle, ce qui a conduit à un procès âpre. L'injonction qu'elle a émise a empêché des délocalisations majeures d'entreprises et a conduit à une querelle familiale tendue et publique. Au milieu de tout cela, l'entrepreneur a subi peut-être la perte la plus dévastatrice de toutes. Début 2024, son fils Adam décède d'une overdose de substances illégales. Retrouvé insensible par son propriétaire, la mort d'Adam était un rappel tragique des luttes personnelles qui se cachent derrière la personnalité publique. La tristesse était palpable lorsqu'un hommage sincère a été partagé sur les réseaux sociaux, marquant l'un des chapitres les plus sombres de sa vie. Malgré ses déboires, l'homme d'affaires déterminé n'a pas boudé le devant de la scène. Il a continué à développer ses activités et s'est même lancé dans la politique dans le but de se présenter au Sénat des États-Unis. La résilience face à l'adversité est indéniable. Mais l'histoire met en évidence le prix élevé qu'apportent la gloire et le succès. Le parcours de la famille Harrison avec le prêteur sur gage est une histoire de résilience et d'adaptation. Les débuts du magasin sur Fremont Street ont jeté les bases de ce qui allait devenir une institution de Las Vegas. Après avoir perdu le bail de leur emplacement d'origine, le père et le fils ont déménagé l'entreprise vers un autre endroit, la transformant finalement en l'emblématique Gold and Silver Pawn Shop. Ils ont surmonté des obstacles, notamment des lois restrictives sur les licences, pour créer un lieu où l'histoire et le commerce se rejoignent de manière fascinante. L'accent mis dès le début par le magasin sur les artefacts historiques et les souvenirs sportifs le distingue des autres prêteurs sur gage. La passion pour l'histoire a donné à chaque article une histoire unique, attirant les clients et renforçant la réputation du magasin. Au fil du temps, la vente de bijoux devient la principale source de revenus et contribue au succès de l'entreprise. Au milieu des années 2000, l'entreprise prêtait des millions de dollars chaque année et gagnait des centaines de milliers de dollars en intérêts. Ce succès financier a ouvert la voie à l'ascension du magasin vers la renommée télévisée. Pawn Stars a fait connaître l'histoire de la famille à un public mondial. Le succès du spectacle fut révolutionnaire, transformant le magasin en une attraction touristique et les Harrison en célébrités. Je m'appelle Rick Harrison. J'ai une petite émission de télévision. Je suis à la télé depuis 10 ans. Je suis à la télévision dans 150 pays et 38 langues. Le charisme et les connaissances, associés à la dynamique décalée du casting, ont fait de la série un succès. Les fans étaient fascinés par les objets uniques présentés dans l'émission. Des pièces rares aux bagues du Super Bowl, chacune avec sa propre histoire fascinante. La popularité de la série a également posé des défis.
Les pressions de la renommée et les exigences de la gestion d'une entreprise ont eu des conséquences néfastes sur la famille. La pandémie de COVID-19 a été une période particulièrement difficile, puisque le magasin a dû fermer temporairement ses portes en raison des confinements. Les ventes ont chuté et l'entreprise a été confrontée à des défis sans précédent. Malgré ces difficultés, l'équipe s'est adaptée et a trouvé des moyens d'accompagner les clients et de maintenir le magasin à flot pendant cette période incertaine. La vie personnelle a été marquée à la fois par des triomphes et des tragédies. Les premières entreprises commerciales, comme la vente de sacs contrefaits alors qu'elle était adolescente, démontraient son esprit d'entreprise. L'engagement envers la famille, malgré de multiples divorces et pertes personnelles, souligne la résilience. La perte d'un père et d'un fils a été un coup dévastateur, mais l'énergie a été canalisée vers le travail et les efforts publics. La bataille juridique avec sa mère a ajouté encore plus de complexité à l'histoire. Les allégations d'inconduite financière de Joanne Harrison et le procès qui a suivi ont mis les problèmes privés de la famille sous les yeux du public. L'injonction et le procès ont créé une division au sein de la famille et ont remis en question l'image d'unité souvent véhiculée sur Pawn Stars. Malgré ces défis, l'accent est resté mis sur les objectifs professionnels et personnels. Le magasin regorge d'articles qui ont une histoire à raconter et chacun a quelque chose de spécial à offrir. L'art de réussir. Le monde de Pawn Stars regorge d'offres à couper le souffle et de prix encore plus scandaleux. Certains articles faisant la une des journaux rien que pour leur prix. Prenez le vélo Baudouin Spacelander, par exemple. Cette beauté élégante et futuriste n'était pas seulement un vélo. Il s'agissait d'une innovation des années 1960 emballée dans de la fibre de verre. Ce joyau rare, l'un des 80 exemplaires jamais fabriqués, a été acheté par Chumlee lors d'un voyage de course à Las Vegas et a fait tourner les têtes dans les portefeuilles ouverts. Le propriétaire, un homme sentimental qui gardait son cadeau de Noël depuis son enfance, a fini par s'en séparer après des problèmes juridiques. Alors qu'il rêvait initialement de 20 $, le prix a été réduit à 800 $ suite aux négociations. De retour au magasin, Rick a tapoté Chumlee dans le dos et a reçu un bonus de 0 $ pour avoir conclu une transaction sur quelque chose qui pourrait se vendre à plus de 20 $. Un autre trésor découvert dans la boutique était un lingot d'or trouvé. Une relique ternie sortie d'une boîte directement du grenier de quelqu'un. Je suis prêteur sur gage depuis si longtemps. Vous reconnaissez le véritable or quand vous le voyez. Et vous le poids? Il y en a beaucoup. Avant 1971, c'était contre de nombreux propriétaires. Ce surface, incrusté de coraux et d'algues, suggérait un passé aquatique qui aurait pu être submergé pendant des siècles. L'histoire du bar, qui appartenait à la grand-mère d'un homme, remonte à l'époque où la thésaurisation de l'or était illégale pendant la Grande Dépression. Un évaluateur a estimé sa valeur à 48 $, soit 2 fois la valeur de fusion des lingots d'or ordinaires. Ces trésors, vendus pour une somme importante non divulguée, est devenu le sujet de conversation du magasin et un symbole de richesse caché attendant d'être déterré. Les pièces de monnaie étaient également très appréciées à la foire, comme la pièce espagnole de 8 escudos frappée à Lima, au Pérou. Un vendeur plein d'espoir, connaissant peu sa valeur, a mis la pièce en jeu. La valeur de la pièce a grimpé en flèche après que les experts ont révélé sa signification historique et numismatique. Frappée pendant la domination coloniale espagnole, la pièce d'or portant l'expression latine plus ultra était la preuve de l'expansion mondiale de l'Espagne. Le vendeur avait initialement indiqué un prix de 2 $, mais après quelques allers-retours classiques, la voiture a fini par se vendre à 111 $. Du côté des objets de collection les plus lourds, un canon espagnol en bronze de 1782 a pris le devant de la scène. Avec ses détails complexes et sa signification historique, cette pièce d'artillerie exigeait une attention particulière. Le canon a été tiré lors de son évaluation, démontrant à la fois ses performances et son état impeccable. Rick était évalué à 50 $ et a réussi à négocier le prix jusqu'à 42 $. C'est du bronze massif. Ils utilisaient le bronze parce que le bronze était plus résistant et meilleur en mer. Cela ne décomposait pas le sel comme le fer. Obtenez une offre axée à la fois sur la préservation historique et la fonctionnalité pratique. L'or vole souvent la vedette, et les rares cartes postales en technique mixte de Jean-Michel Basquiat ne font pas exception.
sans paparazzi. Leur authenticité restait en suspens jusqu'à ce qu'un expert leur donne le feu vert. Le prix initial de la pièce était de 38,0 $. Mais Rick a acheté le lot pour 50,0 $. Une bonne affaire compte tenu de la valeur estimée de 50,0 $ pièce. Parfois, l'attrait réside dans la monnaie historique. Un billet de la Réserve fédérale de 1918 et un certificat d'or de 5 $ de 1882 ont démontré l'attrait du vieux papier-monnaie. Avec des designs complexes et des liens avec des personnages comme John Marshall, ces billets ont atteint des prix élevés. Le billet de réserve valait à lui seul jusqu'à 30,0 $, tandis que l'histoire unique de restauration du certificat d'or a augmenté sa valeur à 20,0 $. Rick a habilement négocié la paire pour 35,0 $, ajoutant ainsi une autre trouvaille historique à la liste du magasin. Les amateurs de bijoux seraient fascinés par une broche en forme d'araignée apportée par un vendeur qui ne supportait pas les araignées. Fabriquée par Peter Carl Fabergé, cette pièce était composée d'onyx, de platine, de diamants, de saphirs et de rubis. Malgré l'espoir initial du vendeur de quelques milliers de dollars, la connaissance de Rick de ses racines russes impériales et de sa rareté a conduit à une offre finale de 115,0 $. Après une certaine résistance, l'offre de Rick a été retenue, marquant un autre achat de grande valeur. L'un des achats les plus importants sur le plan historique était une montre de poche vintage John Hancock. Avec son gilet, cette montre du 18e siècle en or 18 carats représentait la richesse et le statut dans la Nouvelle-Angleterre de l'époque de la guerre d'indépendance. Malgré le prix élevé demandé par le vendeur, soit 150,0 $ pour la montre. Les négociations se sont terminées à 125,0 $, un prix raisonnable pour une pièce aussi historique. Un autre achat mémorable a été l'Audemars Piguet Royal Oak End of Days Edition, une montre conçue pour le film bourré d'action d'Arnold Schwarzenegger End of Days. Avec seulement 500 exemplaires produits, sa rareté en faisait un rêve pour les collectionneurs. Le vendeur visait 40,0 $, mais a finalement opté pour 32,5 $ après avoir réalisé que l'offre de Rick était équitable sur le marché actuel. Des voitures classiques aux objets rares. Le magasin est un lieu où histoire et savoir-faire se rencontrent. Ruse, marchandises et merveilles. Les voitures offrent également des moments à couper le souffle, comme l'immaculé Ford Roadster Model B de 1932, avec seulement 450 milles au compteur. Cette relique automobile méritait d'être examinée de plus près. Une évaluation détaillée réalisée par l'expert automobile Danny Coker a confirmé sa rareté et sa valeur. Après d'intenses négociations, Rick a acheté la voiture pour 68,250 $. Une bonne affaire compte tenu de son état et de son importance historique. Des souvenirs sportifs étaient également exposés, notamment une rare carte de baseball Mickey Mantle de 1968 qui a fait sensation. Parfaitement conservée et authentifiée par un expert, cette carte était un trésor pour tout collectionneur. Le vendeur avait initialement demandé 50,0 $. Mais les talents de négociateur de Rick ont ramené le prix à 45,0 $, ce qui en a fait un achat lucratif pour le magasin. Un objet plus inhabituel était un flipper Evil Neville de 1974, un hommage au légendaire cascadeur. La machine, en excellent état et dotée d'œuvres d'art originales, a été évaluée par le vendeur à 10,0 $. Après une brève négociation, Rick l'a acheté pour 8,0 $. Ajoutant ainsi une pièce nostalgique à l'inventaire du magasin. L'histoire de la musique a également atteint son apogée avec une guitare signée de Jimi Hendrix. La provenance de la guitare comprenait des photos et un historique détaillé du propriétaire, ce qui a considérablement augmenté sa valeur. Le prix initial était de 100,0 $. Jimi Hendrix, c'était une icône. Ce type a fait des choses avec une guitare que personne n'avait jamais faites auparavant. Il jouait d'une Strat, oui. Le vendeur a accepté de s'en séparer pour 85,0 $ après que son authenticité ait été confirmée par un expert. Les livres et la littérature ne furent pas non plus négligés, comme le prouve une première édition de A Tale of Two Cities de Charles Dickens. Relié en cuir fin foncé et portant une inscription personnelle de l'auteur, ce livre était un joyau littéraire rare. Ses pages contenaient l'essence d'une époque révolue, avec du papier soigneusement conservé, et une police élégante qui parlait d'un savoir-faire oublié depuis longtemps.
Comme sa valeur était estimée à 75 zéros d'or, Rick a vu la possibilité de l'acheter pour un montant plus raisonnable. Après une série d'intenses négociations, il a réussi à conclure un accord pour 60 zéros d'or, garantissant ainsi un morceau d'histoire littéraire inestimable pour la collection de son magasin. Cette trouvaille rare n'était pas simplement un livre comme les autres, c'était un trésor, une œuvre d'art pleine de connaissances et d'histoire. Les souvenirs militaires étaient également au centre de la boutique, attirant à la fois les collectionneurs et les passionnés d'histoire. Une pièce particulièrement accrocheuse était une veste de vol de pilote de la Seconde Guerre mondiale, dotée d'authentiques écussons d'escadron et d'un historique soigneusement documenté des missions effectuées. Le cuir portait les marques du temps et racontait l'histoire silencieuse mais puissante d'un courageux aviateur, avec un prix demandé de 25 zéros d'or. Rick, toujours un négociateur avisé, a demandé l'avis d'un expert avant de s'engager. Après avoir vérifié l'authenticité et la provenance, il a conclu la transaction pour 20 zéros d'or, reconnaissant l'immense valeur historique et de collection de la veste. Parmi les divers artefacts, l'un des ajouts les plus frappants était une affiche de concert des Beatles de 1964 annonçant l'une de leurs premières représentations aux États-Unis. Ce morceau d'histoire musicale était une véritable relique de la Beatlemania, avec des couleurs vives et un design emblématique resté remarquablement bien conservé au fil des décennies. Comme il était évalué à 15 zéros $, Rick a vu une opportunité de l'ajouter à sa collection croissante d'objets de la culture pop. Après des négociations minutieuses, il a conclu l'accord pour 12 zéros d'or, ce qui en fait une pièce remarquable dans la collection de souvenirs du magasin. Les armes à feu et les armes à feu font depuis longtemps partie des incontournables des collections historiques. Et un fusil Winchester immaculé du 19e siècle ne fait pas exception. Avec son bois poli et ses détails en métal gravé, le fusil était un témoignage du savoir-faire américain et de l'histoire de la frontière. Le vendeur était conscient de la rareté et espérait initialement 75 zéros $. Cependant, après une expertise et d'intenses négociations, Rick l'a obtenu pour 65 zéros $, sachant qu'il s'agirait d'un bien précieux pour les collectionneurs d'Americana. L'un des achats les plus extravagants était un éblouissant diadème en diamant du 19e siècle fabriqué par un joaillier européen renommé, doté de plus de 50 carats de diamants dans un travail métallique complexe. C'était une pièce époustouflante digne de la royauté. La beauté et la signification historique de la tiare nécessitaient un prix élevé, initialement fixé à 200 zéros $. Rick, reconnaissant à la fois le luxe et le potentiel d'investissement de l'entreprise, a fait une offre stratégique. Après de minutieuses négociations, il a réussi à l'acheter pour 180 zéros $, ajoutant ainsi l'un des plus beaux bijoux à la collection croissante du magasin. Les passionnés de bande dessinée se sont réjouis de l'arrivée du premier numéro original d'Action Comics, le premier emblématique de Superman, parce qu'il s'agissait de l'une des bandes dessinées les plus recherchées de tous les temps. Sa valeur dépassait les 300 zéros $, ce qui en faisait l'un des articles les plus chers que Rick ait jamais envisagé. Le vendeur hésitait naturellement à se séparer d'une pièce aussi emblématique. Cependant, après une longue discussion et une réflexion approfondie, Rick l'a acheté avec succès pour 280 zéros $, sachant qu'il s'agissait d'un investissement dans l'histoire de la bande dessinée dont la valeur ne ferait qu'augmenter avec le temps. Parmi les objets historiques uniques, un chronomètre de navire du 19e siècle se démarque. Ce dispositif complexe de chronométrage, que les marins utilisaient pour naviguer sur des océans vastes et imprévisibles, était une merveille d'ingénierie. Sa valeur était estimée à 30 zéros $. Mais Rick, toujours soucieux d'obtenir une bonne affaire, a négocié le prix à 25 zéros $, ajoutant ainsi une autre pièce exceptionnelle à l'inventaire diversifié de sa boutique. Le magasin n'était pas non plus étranger à l'étrange et au macabre. Un objet particulièrement effrayant était un kit d'amputation médicale du 19e siècle, comprenant des scies à eau, des scalpels et d'autres instruments chirurgicaux d'époque. Cet élément effrayant mais historiquement important de l'histoire médicale a été évalué à 15 zéros $. Conscient de l'attrait unique de cet objet pour les collectionneurs d'instruments médicaux anciens, Rick a habilement négocié un prix d'achat de 12 zéros $. Un autre ajout accrocheur était l'épée d'un officier confédéré de l'époque de la guerre civile.
Avec son fourreau original et son savoir-faire complexe, l'épée était une relique importante de l'histoire américaine. La valeur initiale était de 40 $. Cependant, avant de décider de le faire, Rick a consulté un expert en arms historiques pour confirmer leur provenance. Une fois satisfait, il a conclu la transaction pour 35 $ et a ajouté un important artefact militaire à l'inventaire de sa boutique. La collection toujours croissante du magasin a accueilli un autre classique, Urn. Piano à queue Steinway de 1927, un chef-d'œuvre de l'artisanat musical. Une fois restauré dans sa splendeur d'origine, le son profond et résonnant du piano ainsi que sa fabrication impeccable en ont fait un instrument très recherché. Au prix de 80 $, Rick savait ce que cela valait. Après quelques négociations, il a obtenu l'exemplaire pour 70 $, reconnaissant l'attrait intemporel d'un Steinway de bonne facture. Enfin, un superbe tapis persan du 19e siècle a captivé Rick et son équipe avec ses motifs complexes et ses couleurs vibrantes. Tissé à la main avec un savoir-faire exceptionnel, le tapis racontait une histoire de tradition artistique et de patrimoine culturel. Avec une valeur estimée à 50 $, Rick a vu une opportunité de l'acheter à un juste prix. Après de minutieuses négociations, il l'a acheté pour 45 $, sachant que des textiles aussi raffinés ne font qu'augmenter en valeur. Des livres rares aux armes historiques, des bijoux éblouissants aux instruments de musique. Le magasin a continuellement élargi son trésor de trouvailles remarquables, chaque pièce portant sa propre histoire et son héritage attendant d'être préservé pour les générations à venir.